Bonjour à toutes et tous, nous sommes sur le plateau bordelais, cette année bordelais, du Parlement des entrepreneurs d'avenir et nous accueillons Pablo Servigne sur le plateau. Bonjour Pablo. Bonjour. Alors Pablo, tu es intervenu ce matin dans la conférence d'ouverture du Parlement des entrepreneurs d'avenir et tu nous as parlé d'un thème ou d'un concept de catastrophisme lucide. Alors qu'est-ce que tu as voulu transmettre ce matin? Alors, c'est une nouvelle posture en fait que je retrouve pas souvent, qui évite soit le déni face aux catastrophes qu'on constate souvent, soit de, euh, de se replier vers un catastrophisme très négatif où on voit l'avenir, tout est foutu et voilà. Et l'idée c'est de rester très lucide face aux chiffres, aux constats, vraiment aux catastrophes, mais abominables, je pèse mes mots, c'est le climat, la biodiversité, l'effondrement des populations, des espèces, etc. De rester très lucide, mais quand même d'arriver à naviguer là-dedans, déjà à accepter ces chiffres et à envisager un avenir. Alors ça peut paraître paradoxal, et c'est pour ça qu'on a travaillé cette posture de lucidité enthousiaste, je l'ai appelé comme ça tout à l'heure. La manière de le faire, c'est déjà en comprenant ce qui se passe, en prenant acte, ça c'est déjà beaucoup de travail, puis en essayant d'accepter, de laisser venir les émotions. Et on remarque que quand on est face à ces chiffres, les êtres humains que je fréquente sentent de la colère, de la tristesse, de la peur, de l'anxiété, tout ça sort. Et il faut l'accueillir. Et c'est ça notre posture. Comme les phases d'un deuil, un deuil de notre civilisation. Vous savez, quand on perd un être cher, d'abord on est dans le déni, et puis dans la colère, puis dans la tristesse, et enfin l'acceptation. Donc il y a un côté gérer ces émotions. Et la deuxième chose, c'est aussi arriver à bouleverser notre imaginaire. L'imaginaire qu'on a l'habitude de se représenter, enfin, dans lequel on baigne, c'est l'imaginaire de la croissance infinie, de toujours plus, de plus de technologie, de toujours plus. Et ça, c'est peut-être une illusion. Et donc, arriver à intégrer des déclics, des sortes de basculements dans notre imaginaire qui font que peut-être ça ne se passera pas comme ça. Peut-être il y aura des guerres, des maladies, des famines en Europe. Peut-être qu'il faudra gérer des choses incroyables, incommensurables et apprendre à voir le monde avec des visions, des lunettes nouvelles. Comme, j'ai plein d'exemples, mais je ne sais pas si on a le temps. Alors ma question c'est, dès lors en fait, on a réussi, souhaitons-le en fait, de passer par ces phases d'acceptation, est-ce que ça amène vers l'action ou c'est juste l'observation ou c'est le retrait? Quelle posture ensuite adopter sur le monde? Alors, de ce que j'ai vécu dans des dizaines de conférences, dans les ateliers et par mon cas particulier, c'est que cette acceptation, déjà, elle se fait très graduellement. C'est long, ça met des mois, voire des années. C'est dur, mais ça apporte beaucoup de satisfaction. Ça mène à beaucoup de choses. Pour moi, ça a mené à l'action. Ça a mené même, j'ai fait des enfants. Avec l'avenir absolument épouvantable qui peut se dessiner. Attention, on est toujours dans le possible. Et il y a des gens qui réagissent, qui se rétractent comme des coquilles d'huîtres. Il y a des gens qui se mettent dans le monde intellectuel. Il y a des gens qui se mettent à bouger de manière incroyablement enthousiaste et joyeuse. Et ils font des potagers collectifs et ils font des associations et ils bougent, ils font des initiatives de transition. Et donc il y a toutes les postures qu'on observe. Mais en tout cas, toutes partent d'un choc, vraiment un choc, je dis bien un choc, qu'on doit se prendre non pas au niveau de la tête, de la compréhension, de la raison, mais au niveau du cœur et des tripes. Celui qui ne se prend pas un grand coup de genou dans le ventre devant ces chiffres, il n'est pas entré en transition, il n'est pas déjà dans le monde de demain. On s'est pris un coup dans le ventre là. C'est vraiment grave ce qui se passe. Et il faut arriver à naviguer dans la tempête avec ça, toujours en contact avec les mauvaises nouvelles, mais en voyant un horizon. C'est ce grand écart qu'on propose et qu'il faut arriver à faire. Et une fois en fait ce grand écart fait, cette forme de transformation ou de métamorphose, d'acceptation,
Vous pensez que les actions qui seront mises en place seront des actions plutôt locales, sur une faible échelle, ou vous pensez qu'au contraire, il faudra réfléchir à des projets macroéconomiques J'ai cru entendre dans la conférence que c'était plutôt sur des actions plutôt à petite local, mais échelle. il y aura de tout. Il y aura de tout en fonction de la sensibilité de chacun. Il y en a qui vont s'investir à niveau régional, au niveau européen, au niveau national, il y aura de tout. Mais globalement, avec moins d'énergie fossile et vraiment une descente énergétique considérable qui nous attend et des problèmes climatiques majeurs, c'est sûr que ça sera de plus en plus local. On va vers une économie relocalisée, des économies relocalisées, une diversité. Ça va être on ne peut pas se l'imaginer, incommensurable. Ce qui va se passer dans les années qui viennent, disons dans les 10-20 ans qui viennent, le monde va changer de manière... on ne peut même pas se l'imaginer. Donc il faut qu'on arrive à être résilient et à pouvoir naviguer dans les tempêtes. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris, c'est difficile. Et le tout, c'est d'arriver à éviter l'écueil, d'avoir une vision beaucoup trop optimiste, en se disant non, tout va aller, il y a de l'espoir, etc. Et de refuser de voir les ombres, ou alors de sombrer dans une vision apocalyptique où on va tous s'entretuer. Et vraiment, je suis convaincu qu'il y a un passage entre les deux, il y a un grand écart à faire qui apporte joie, lucidité en même temps. Merci beaucoup Pablo pour ce regard dans le cadre du Parlement des entrepreneurs d'avenir et sur ce thème de cette année, sur le mieux vivre autrement. Je pense que vous avez pu nous donner un éclairage nouveau et différent. Merci Pablo. Merci.